Pensez-vous que perdre la mémoire est une fatalité liée à l'âge? C'est ce que je croyais aussi, jusqu'à ce que je découvre cette astuce de 60 secondes qui permet à un groupe de seniors, autrefois distraits, de réfléchir avec plus de clarté que bien des trentenaires. Bonjour, je suis la docteure Sophie Renaud, neurologue avec plus de 30 ans d'expérience, dédiée à aider les personnes âgées à maintenir un esprit vif, fort et actif, peu importe le nombre de bougies sur leur gâteau d'anniversaire. Et permettez-moi de vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et d'oublier pourquoi vous y étiez? Ou d'avoir un trou de mémoire en cherchant le nom d'une personne que vous connaissez depuis des années? Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir les mots sur le bout de la langue, sans réussir à les formuler clairement? Vous n'êtes pas seul. Chaque jour, j'entends des histoires similaires dans mon cabinet. Pendant longtemps, j'ai cru que ces oublis faisaient simplement partie du vieillissement, jusqu'à ce que je commence à observer quelque chose de différent. Des personnes de 70, 80 et même 90 ans qui non seulement conservaient une mémoire agile, mais qui se déplaçaient aussi avec assurance, s'exprimaient avec lucidité et se souvenaient de détails de leur enfance comme si c'était hier. La différence ne venait ni d'une pilule miracle, ni d'une thérapie coûteuse. C'était un petit rituel, un enchaînement de mouvements simples qui réveillent des zones du cerveau que nous laissons habituellement en sommeil. Des mouvements que n'importe qui peut faire, assis sur sa chaise, sans effort, sans risque et sans équipement spécial. Vous n'avez même pas besoin de vous lever. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner ce rituel. 5 exercices courts qui activent les zones les plus importantes du cerveau, comme la mémoire, la concentration, l'équilibre et la clarté d'esprit. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous apprendrez comment les combiner en une séquence puissante qui ne prend qu'une seule minute par jour. 1 minute, c'est tout. Mais c'est 1 minute qui pourrait vous rendre 20 ans de jeunesse mentale, car il n'est jamais trop tard pour réveiller votre esprit. Le déclin silencieux. La plupart des gens pensent que la perte de mémoire commence soudainement, comme s'ils se réveillaient un jour en réalisant qu'ils ne se souviennent plus des noms, des dates ou des tâches quotidiennes. Mais la vérité est que le déclin cognitif est silencieux, progressif, et passe souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il soit déjà bien avancé. Tout commence par de petits signes. Vous peinez à trouver un mot. Vous oubliez pourquoi vous êtes entré dans une pièce. Vous avez du mal à suivre une longue conversation où vous sentez que vous ne pensez plus avec la même agilité qu'avant. Peut-être mettez-vous cela sur le compte du stress, de la fatigue ou d'un mauvais sommeil. Mais en réalité, c'est votre cerveau qui envoie des signaux d'épuisement. Avec le temps, sans une stimulation appropriée, certaines zones du cerveau commencent à se déconnecter. L'hippocampe, responsable de la mémoire, ralentit. Le cervelet, qui gère la coordination et l'équilibre, perd de sa fonction, et l'irrigation sanguine du cerveau diminue peu à peu. C'est comme une plante qui ne reçoit plus d'eau. Elle ne meurt pas sur le champ, mais elle commence à se flétrir de l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est que tout comme une plante peut refleurir avec le bon arrosage, le cerveau peut aussi se réactiver. Il a juste besoin d'un stimulus spécifique et constant. Et nous ne parlons pas d'heures d'entraînement ni de techniques complexes, mais d'1 seule minute par jour. Exercice 1. Mouvement des orteils. Il peut paraître curieux de commencer par les pieds pour parler d'améliorer la mémoire, mais cet exercice repose sur un fondement neurologique solide. Les orteils sont directement connectés au cervelet, la partie du cerveau responsable de l'équilibre, de la coordination, mais aussi de fonctions cognitives comme l'attention. En les bougeant de manière consciente, on éveille des connexions neuronales qui étaient inactives depuis des années. C'est comme allumer un interrupteur oublié. Et les résultats, bien qu'ils puissent sembler incroyables, ont été prouvés tant par la science que par des personnes réelles. L'un d'eux est Monsieur Jean Dubois, un homme de 75 ans qui vit à Paris. Quand il est arrivé à mon cabinet, il avait du mal à monter et descendre les escaliers. Il titubait en marchant et évitait de sortir seul par peur de tomber. Ses jambes n'étaient pas faibles, mais son cerveau avait perdu la connexion avec son corps. Je lui ai proposé un exercice très simple. Bouger les orteils chaque jour pendant 1 minute. Au début, il a ri. « Bouger les orteils va vraiment m'aider pour la mémoire ?» m'a-t-il demandé. Mais il a accepté d'essayer. L'exercice consiste à s'asseoir confortablement, à lever les orteils des 2 pieds en même temps et à les maintenir en l'air pendant 5 secondes. Ensuite, les baisser et presser fermement contre le sol pendant 5 autres secondes. Puis, masser le sol avec le bout des doigts de pied pendant 10 secondes. Et enfin,
Ouvrir et fermer les orteils pendant 10 secondes supplémentaires. Au total, 30 secondes. En répétant 2 fois, on atteint la minute. Après 15 jours, Monsieur Dubois est revenu et m'a dit « Docteur, je marche plus droit maintenant. Je n'ai plus autant besoin de m'appuyer et le plus curieux, c'est que je sens mon esprit plus clair, comme s'il y avait plus de lumière à l'intérieur. » Une étude de l'Université de Tokyo a confirmé ce que Monsieur Dubois a expérimenté. Les personnes âgées qui ont pratiqué cet exercice pendant 3 semaines ont significativement amélioré leur équilibre, leur coordination et aussi leur mémoire par rapport à celles qui ne le faisaient pas. C'est un mouvement simple mais profond. Pas besoin de salle de sport, de tenue spéciale ou d'effort physique. Juste 1 minute et vos pieds, car parfois, réactiver son esprit commence par le sol. Exercice 2. Mouvement doux du cou. Le deuxième exercice est l'un des plus importants, car il agit sur un problème souvent négligé, une mauvaise circulation sanguine vers le cerveau. Lorsque le sang ne circule pas correctement, l'oxygène et les nutriments dont le cerveau a besoin n'arrivent pas en quantité suffisante. Le résultat, un esprit plus lent, plus embrumé, moins alerte. Ce que peu de gens savent, c'est que le cou est un pont crucial entre le corps et le cerveau. Si ce pont se tend ou se raidit à cause du stress, d'une mauvaise posture ou du manque de mouvement, le passage du sang se rétrécit. C'est comme plier un tuyau d'arrosage. L'eau cesse de couler normalement. Cet exercice est conçu précisément pour libérer ce pont. Asseyez-vous le dos droit et les épaules détendues. Il suffit de tourner lentement la tête vers la droite, jusqu'où c'est confortable et sans forcer. Revenez au centre, puis faites de même vers la gauche. Ensuite, levez le regard comme pour regarder le ciel et maintenez quelques secondes. Enfin, baissez doucement la tête en rapprochant le menton de la poitrine. Le tout, réalisé avec calme et attention, ne prend que 30 secondes. Si vous le faites 2 fois par jour, vous offrirez à votre cerveau 1 minute complète de circulation renouvelée. Les bénéfices ne tardent pas à se faire sentir. Une meilleure clarté mentale, moins de sensation de lourdeur et une plus grande acuité pour penser et se souvenir. C'est un mouvement simple, certes, mais lorsqu'il est fait consciemment, il devient un outil puissant pour débloquer votre esprit. Exercice 3. Mouvement conscient de la langue. Ce 3e exercice est sans doute l'un des plus surprenants. Bien qu'il puisse paraître étrange au premier abord, ses effets ont été documentés dans des études scientifiques et prouvés en pratique clinique. Il s'agit de bouger la langue de manière spécifique pour activer les zones cérébrales liées au langage, à la mémoire verbale et à l'agilité mentale. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la langue est remplie de terminaisons nerveuses directement connectées au cerveau. Chaque mouvement conscient de la langue envoie des signaux intenses à la zone qui régule la parole, la compréhension et le souvenir. C'est comme un massage interne qui réveille des zones endormies. L'exercice est simple, mais doit être fait avec attention. Assis, le dos droit et la bouche légèrement ouverte, tirez la langue le plus loin possible et maintenez la position quelques secondes. Puis, déplacez-la vers le côté droit, comme pour toucher votre joue, puis vers le côté gauche. Ensuite, pressez la langue contre votre palais pendant quelques secondes, en alternant pression et relâchement. Pour finir, faites tourner votre langue en cercle à l'intérieur de votre bouche, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Au total, cette séquence prend environ 30 secondes. Répétez 2 fois, on atteint la minute. Cet exercice est particulièrement utile pour ceux qui sentent que leurs mots s'en mêlent dernièrement, qu'ils ne trouvent pas les bons termes pour parler, ou qu'ils oublient des noms, des dates et des détails importants. Il n'a rien de mystique ni de fantaisiste, c'est de la neurostimulation de base. Bouger la langue de cette façon améliore l'articulation, la fluidité de la pensée et la récupération des souvenirs. Exercice 4. Massage des oreilles. Cet exercice peut sembler inhabituel, mais son impact est profond. Très peu de gens savent que les oreilles ne servent pas seulement à entendre. À l'intérieur se trouve l'un des systèmes les plus importants pour l'équilibre, l'orientation et l'état d'alerte du corps. De plus, les oreilles sont directement connectées à une partie centrale du cerveau qui régule notre stabilité physique et mentale, le tronc cérébral. Quand cette zone est stimulée correctement, des changements visibles se produisent. La coordination s'améliore, les vertiges diminuent, l'audition s'affine et, plus intéressant encore, l'esprit s'éclaircit. Ce qui pouvait sembler être de la maladresse en marchant ou de la fatigue mentale prend souvent sa source dans une déconnexion de cette zone. La solution peut être aussi simple qu'un doux massage des oreilles. L'exercice consiste à s'asseoir, détendu,
et à saisir les deux oreilles avec les mains. Tirez-les d'abord doucement vers le haut et maintenez la position quelques secondes. Répétez le mouvement vers les côtés, toujours avec douceur, puis vers le bas. Enfin, massez-les avec de petits mouvements circulaires, comme si vous dessiniez un cercle avec vos doigts autour d'elles. Ce simple geste active les récepteurs de l'équilibre, améliore la circulation dans toute la zone et génère une sensation immédiate de soulagement. En à peine 30 secondes, on peut sentir les oreilles se réchauffer, le visage se détendre et l'esprit commencer à se dégager. Le faire 2 fois par jour amplifie ses effets. Exercice 5. Rituel intégré d'1 minute. Ce dernier exercice est sans conteste le plus puissant. Et le meilleur, c'est que vous pouvez combiner les 5 mouvements en une seule séquence simple, pratique et très efficace, qui dure exactement 1 minute par jour. Cette combinaison fonctionne comme si vous dirigiez un orchestre. Vous pouvez avoir d'excellents musiciens jouant séparément, mais quand tous jouent ensemble, la musique se transforme. Il en va de même pour le cerveau. Lorsque plusieurs zones sont activées en même temps, la connexion entre elles se renforce, la circulation s'améliore et l'esprit s'illumine complètement. J'aimerais vous raconter le cas de Madame Carmen Lefebvre, une femme de 80 ans vivant à Lyon. Quand elle est venue pour la première fois, sa mémoire était très affaiblie. Elle parlait lentement, titubait en marchant, ne trouvait pas ses mots et son cou pouvait à peine bouger. Elle présentait tous les symptômes à la fois. Elle m'a regardé avec une certaine méfiance et m'a dit « Docteur, dois-je vraiment faire tout ça? Ça me semble bien compliqué. » Et je la comprends. 5 exercices différents peuvent paraître intimidants. Mais quand je lui ai montré qu'elle pouvait tous les intégrer en une seule minute, assise confortablement et sans effort, quelque chose dans son expression a changé. Elle a commencé avec des doutes, mais a décidé d'essayer. Je lui ai montré le rituel étape par étape. Assise, elle a commencé par bouger ses orteils de haut en bas, tout en tournant lentement son cou de gauche à droite. Puis, elle a ouvert et fermé ses orteils tout en bougeant son cou de haut en bas. Ensuite, elle a tiré la langue tout en étirant doucement ses oreilles vers le haut. Elle a bougé sa langue d'un côté à l'autre en étirant ses oreilles sur les côtés. Elle a pressé sa langue contre son palais tout en tirant ses oreilles vers le bas. Et enfin, elle a fait tourner sa langue dans sa bouche tout en massant ses oreilles avec des mouvements circulaires, le tout avec douceur, sans se presser. Juste 1 minute. 3 semaines plus tard, elle est revenue au cabinet. Elle est entrée en marchant d'un pas ferme, en parlant clairement, avec un sourire que je ne lui avais jamais vu. Elle m'a dit « Docteur, vous n'allez pas le croire. Hier, je me suis souvenu du numéro de téléphone d'une amie que je n'avais pas vue depuis 20 ans. C'est le pouvoir d'activer tout votre cerveau en même temps. 3 conseils pour amplifier les résultats. Boire un verre d'eau avant de commencer. Notre cerveau est composé à 80% d'eau. Une bonne hydratation optimise les connexions neuronales. Respirez profondément. Inspirez calmement par le nez et expirez lentement par la bouche pendant les exercices. Cela réduit l'anxiété et oxygène le cerveau. Faire le rituel avec une musique douce. Une musique relaxante active les zones du cerveau liées au plaisir et à la mémoire, transformant cette minute en un moment de bien-être total. 3 erreurs fréquentes à éviter. Aller trop vite. Le cerveau a besoin de calme. La précipitation diminue l'effet. Forcer jusqu'à la douleur. Ces mouvements ne requièrent aucun effort. Écoutez votre corps. Manquez de régularité. Le cerveau adore la répétition. La clé du succès est la persévérance, même si ce n'est qu'1 minute par jour. Votre esprit n'attend que vous. Aujourd'hui, vous avez appris un rituel puissant, simple et accessible à tous. 5 mouvements pour réveiller les zones clés de votre cerveau. Peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose en les essayant. Un picotement, un soulagement, une clarté soudaine. Ce n'est pas un hasard. C'est votre cerveau qui vous dit « Je suis là, je peux encore le faire. Il n'est pas trop tard. » Que vous ayez 60, 70, 80 ans ou plus. Votre esprit est toujours vivant. Tout ce dont il a besoin, c'est que vous décidiez de lui donner une chance. 1 seule minute par jour. Si cette information vous a été utile, partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Avec cet ami qui se plaint d'avoir l'esprit fatigué, ou cette sœur qui oublie où elle a posé ses clés, car nous méritons tous de vieillir avec clarté et dignité. Et si vous décidez de commencer aujourd'hui, je vous invite à revenir dans 3 semaines pour me raconter votre expérience. J'aimerais lire dans les commentaires ce qui a changé pour vous, car votre histoire peut devenir l'espoir de quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir écouté.